Le mot répit, pour moi, ça avait une grande signification. On est déjà venu à Noël, passer une semaine pour tester, et on s'est dit que c'était vraiment bien, parce qu'il y avait vraiment une belle prise en charge, un bel accompagnement. Enfin, notre fille, elle est prise en charge pour les douches, pour les repas, pour tout ce que nous, on lui amène au quotidien quand on est à la maison, qu'on n'a pas à le faire ici, même quand on part en camping ou en choses comme ça. Là, c'est vraiment adapté, c'est le répit, tranquille. On se sent allégé, libéré. En tant qu'aidant, ça me rapporte que c'est un soulagement, c'est du repos. Ici, on ne se pose pas de questions. Si on a envie de sortir, se promener, on ne va pas se poser 10 fois la question. Il n'y a pas toute une logistique à mettre en place. On vient ici pour les vacances et pour pouvoir être tous ensemble pour les vacances, justement. Parce que comme la puce, elle est quand même lourdement handicapée, c'est pas facile de concilier des activités avec nous, quoi. Et du coup, là, on peut faire des choses tous ensemble, en fait. L'avantage, c'est la facilité d'accessibilité, ne pas monter tout un projet avant de venir en vacances, c'est-à-dire trouver un lit médicalisé, louer un 9 personnes, trouver les auxiliaires de vie pour venir sur le lieu de vacances. Le matin, il n'y a pas de lever à faire. La toilette le soir, la douche, tout ça, c'est pas nous. Le coucher, il y a quelqu'un qui vient la coucher. Donc c'est vraiment un plus. Et disons que donc on est là depuis samedi. Hier, par exemple, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et j'ai pris mon bouquin, quoi. Alors qu'il y a belle lurette que je ne lis plus dans la journée. Ça permet de reprendre son rôle de maman et quitter un peu celui d'aidant. Alors c'est vrai que Noam, il disait, on est assez fusionnel, mais du fait qu'on passe énormément de temps de soins ensemble, en fait. Et c'est bien parce que ça permet de passer que des moments d'amusement et plus forcément de contraintes de s'habiller, de se laver, de se coucher. Donc là, c'est vraiment des moments, voilà, on a été promener, on a passé la journée à se promener, on a bien rigolé. En termes d'activités proposées, on distingue plusieurs types d'activités. On a déjà les activités physiques adaptées qui sont surtout à destination des personnes en situation de handicap. En animation, on a une base surtout activités créatives et activités de culture générale, quiz, karaoké. À destination spécifique des aidants, on peut avoir des randonnées. On a le café-échange avec la psychologue qui propose ça tous les mardis. Alors dans nos organisations, nous tenons compte au maximum des souhaits individuels tout en veillant à un équilibre collectif. Nous avons un agrément pour 18 places de personnes en situation de handicap. Nous sommes une maison d'accueil spécialisée, donc établissement médico-social. Ensuite, dans la répartition, le village accueille une douzaine de personnes dans des pavillons individuels. Nous avons également un bâtiment multi-accueil qui permet d'accueillir plusieurs personnes en situation de handicap et aussi 2 studios qui permettent d'accueillir des cellules familiales plus restreintes. Là, ça permet finalement de passer du bon temps en famille, dans un lieu qui est très sympa, et en plus d'avoir tout ce qui est aide humaine assurée par la résidence. Donc c'est vraiment super. Le fait de se retrouver comme ça dans cette situation, on a l'esprit beaucoup plus libre et on parle beaucoup plus facilement entre nous. Mon fils, lorsqu'il arrive, il est chez lui. Il a pris ses repères, il sait à qui il a affaire, à qui demander. Et puis moi aussi, nous aussi, les aidants, on a nos repères. Et donc nous fait plaisir. Tout ça, c'est un ensemble qui nous fait plaisir. Voilà. Il faut multiplier ce genre de structure.